Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons maintenant prendre un moment spécialement pour notre maman du ciel, pour vraiment venir sur ses genoux, l'aimer, la consoler, la prendre dans nos bras, venir mettre notre tête, eh bien, sur son cœur immaculé, lui confier tous nos problèmes et venir vraiment déposer un baume d'amour sur son cœur transpercé par tous nos glaives, tous nos péchés, toutes nos offenses. Marie, nous voulons t'offrir ce temps d'amour et de réparation complètement immergé dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, vraiment au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus, à l'Église, au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, de toutes les âmes qui n'ont plus foi en la miséricorde ou qui n'ont jamais eu foi en la miséricorde. Et bien voilà, ce temps d'amour et de réparation, Marie, nous te l'offrons au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, pour que ce soit toi qui fasses bien, en moi tout ce moment, qui prenne ce moment pour honorer ta maman. Viens parler à travers ma bouche, Jésus. Viens dans chacun de mes mouvements, dans toutes mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Et viens recouvrir toi-même ta maman de ton amour. Je prends vraiment tes bénédictions, tes grâces, tes bienfaits. Et je recouvre ta maman. Marie, je t'offre tout cela, vraiment pour que tu sentes l'amour le plus parfait autour de toi. Et vraiment, à cet amour de Jésus, eh bien, je greffe l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour. Eh bien, les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, je greffe mais je t'aime. Et Marie, je t'offre tout au nom de tous. Vraiment, reçois ce paquet d'amour pour consoler ton cœur blessé. Et vraiment, je veux, au nom de tous ce matin, te demander pardon, Marie. Pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas considérée comme notre mère, comme notre reine. Nous ne t'avons pas accordé assez de place dans nos vies. Peut-être que nous avons négligé toutes ces apparitions. Nous n'avons pas voulu y croire. Et alors que toi, tu te donnes, Marie, tu veux vraiment que chacun soit sauvé. Tu veux que tous les hommes se convertissent, qu'ils reviennent tous à ton Fils, Jésus. Et vraiment, avec amour et douceur, à chacune de nos chutes, tu nous tends la main, tu nous relèves, tu nous prends dans les bras, tu nous consoles et tu nous ramènes avec douceur dans le sacré cœur de ton Fils Jésus. Vraiment, dans ton cœur, à toi aussi, Marie, ton cœur immaculé, vraiment qui est uni à celui de Jésus. Et tu veux vraiment nous transformer, nous purifier. Tu travailles à toutes nos intentions de prière. Alors vraiment, Marie, merci avec les remerciements de Jésus. Vraiment merci au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier homme. Maintenant, en ton honneur, Marie, nous allons lire deux paroles de saints pour toi, Marie. Alors, nous avons une parole aujourd'hui de Saint Basile le Grand qui nous dit ceci. Marie accueille avec empressement et bonté les plus grands pécheurs qui recourent à elle. Marie, en fait, est vraiment remplie de la divine volonté. Elle est remplie à ras-bord des puissances, de sagesse, de sainteté, de la bonté, de l'intelligence de Dieu. Elle a vraiment tous les attributs divins puisque Marie a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc vraiment, l'amour qui découle du cœur immaculé de Marie est l'amour même de Jésus. Donc elle s'empresse, voilà, dès qu'elle voit un pécheur obstiné, quelqu'un qui chute constamment dans les mêmes péchés, elle s'empresse de venir le secourir parce que elle sait déjà combien Jésus souffre de la perte des âmes. Voilà, quand les âmes ne veulent pas de Jésus, sont dans la froideur, l'indifférence, lui tournent le dos, déchirent cette chaîne, lui arrachent le cœur pour se détacher du cœur de Jésus, ils vont se perdre. Marie en souffre parce que Jésus en souffre. Et donc, elle s'empresse. Elle a vraiment le même but que Jésus, sauver toutes les âmes. Donc, vraiment, elle va aller en premier vers ceux qui se perdent pour essayer de les rattraper, de les ramener sur le bon chemin, vraiment de déverser dans leurs âmes des torrents de grâce, de bonté, d'amour. Elle va venir vraiment nous obtenir toutes les vertus de Jésus. Mais pour cela, il faut que le cœur s'ouvre un petit peu. Donc vraiment, Marie, nous te demandons ce matin la grâce de l'ouverture de cœur pour nous et puis pour tous les hommes de tous les temps. Vraiment que les cœurs s'ouvrent pour que vraiment tu puisses venir déposer toutes les grâces de Jésus dans nos cœurs. Alors nous avons une parole de saint Alphonse de Liguori. Marie est toute puissante auprès de Dieu.
eh bien, nous l'avons vu déjà aux noces de Cana. Jésus a voulu que le premier miracle, eh bien, soit inauguré par Marie, que Marie en soit l'initiatrice, parce que Marie est la reine des miracles. Il a voulu montrer aux hommes, eh bien, que Marie avait tout pouvoir auprès de Dieu et que voilà, tout ce qu'elle demande, eh bien, lui est accordé, parce que Marie, eh bien, n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. Donc Marie est vraiment une extension, eh bien, de la divinité. Marie est vraiment la co-rédemptrice. Elle a tout vécu en même temps que Jésus, à chaque instant. Toutes les souffrances de Jésus, elle les a ressenties également dans son cœur. Toutes les joies de Jésus, elle les a ressenties. Elle a ressenti, eh bien, les peines de toutes les âmes, etc. Donc vraiment, Marie est vraiment unie à Jésus. Et donc, elle est toute puissante auprès de Dieu. Vraiment, ce qu'elle demande, eh bien, ça a du poids. Et donc, nous pouvons nous confier complètement dans son cœur. Nous pouvons vraiment déposer toutes nos intentions de prière dans son cœur immaculé. Alors vraiment, nous allons le faire maintenant. Marie, nos intentions, voilà, toutes celles de la chaîne, eh bien, sont déjà déposées entre tes mains, sont déjà eh bien dans ton cœur. Nous savons que tu y travailles déjà et que tu y travailles avec Jésus, en collaboration avec Jésus. Alors vraiment, Marie, en ton honneur et pour toutes nos intentions de prière, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui veut vraiment sauver chacun de nous, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et merci de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, tout au long de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vraiment, donne-nous cette grâce, obtiens-nous la grâce du pardon, Marie. Voilà, parce que nous demandons, eh bien, que nous soyons pardonnés avec la même mesure que nous pardonnons. Alors, deviens vraiment notre guide, notre modèle. Marie, viens vraiment déverser cette grâce dans nos cœurs, la grâce de pouvoir pardonner. Et viens déposer toi-même dans nos cœurs, eh bien, le pardon que Jésus a donné sur la croix à ses bourreaux, au bon larron. Vraiment que toute cette miséricorde puisse vraiment grandir dans nos cœurs et que à notre tour, nous devenions miséricordieux envers ceux qui nous font du mal. Et que vraiment notre seul but soit de glorifier Jésus et de le consoler. Voilà, si nous recevons des offenses, eh bien pensons directement à consoler Jésus. Vraiment, nous sommes là pour tout refaire, pour tout réparer et pour vraiment aimer. Nous n'avons que cette vie pour montrer tout notre amour. Eh bien, dans un acte de foi, montrer tout notre amour à la Trinité Sainte, à notre Maman du Ciel. Après, évidemment, c'est facile. Une fois que nous avons vu, c'est facile de dire je crois. C'est maintenant que nous pouvons prouver, eh bien, même si nous ne voyons pas, eh bien, notre foi, c'est notre foi qui a vraiment du poids, quoi. Vraiment, aux yeux de Dieu, c'est important de montrer que vraiment nous avons confiance en lui. Et vraiment, il a dit, si vous avez même la foi comme un petit grain de moutarde, eh bien, vous pourrez faire des merveilles. Eh bien, voilà, nous voulons avoir la grâce de plus de foi, Marie. Donc vraiment la grâce du pardon, de l'humilité, de la vie dans la divine volonté. Obtiens-nous cela, Marie, parce que vraiment nous voulons ne vivre que par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Que Jésus soit notre bien, notre tout, notre unique, vraiment que ce soit le pilier de notre vie et que rien d'autre ne nous intéresse. Marie, vraiment, je sais que tu veux le salut de chacun et que tu veux que toutes les âmes, eh bien, soient unies à ton Fils Jésus et puissent l'aimer et puissent s'abandonner entre ses mains. Alors vraiment, notre demande va dans le sens eh bien, de ce que vous voulez dans le ciel pour chacun de nous. Le sens même de ce pourquoi nous avons été créés. Alors vraiment, obtiens-nous cette grâce. Vraiment, obtiens-nous cette grâce ainsi que la grâce de l'humilité et de l'abandon.
Alors nous pouvons refaire la vie de Saint Basile le Grand et de Saint Alphonse de Liguori dans la divine volonté de Jésus pour les remercier de cette belle dévotion mariale tous les jours. Nous voyons combien les saints aimaient la Vierge Marie et donc ça doit vraiment nous inviter à passer plus de temps pour notre maman parce que vraiment Jésus a dit tous les moments que nous donnons à Marie, il se sent glorifié. Mais de la même manière que si nous prenions ce temps pour lui, pour l'aimer, pour faire des litanies, des prières, etc. Donc vraiment, Jésus aime quand nous donnons du temps à sa maman. Alors voilà, nous allons refaire la vie de Saint Basile le Grand et de Saint Alphonse de Liguori. Nous replongeons tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, leurs pas, leurs battements de cœur, tout depuis vraiment la seconde une de leur conception jusqu'à leur mort. On replonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus. On refait tout et on réoffre ces deux vies toutes divinisées, ces deux saintetés qui ne sont plus seulement humaines mais maintenant divines et vraiment pour un surcroît de gloire pour la Trinité Sainte et pour qu'il y ait vraiment des torrents, des pluies de bienfaits, de merveilles partout qui soient distribués sur la terre, dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Vraiment, voilà. Seigneur, nous t'offrons ces deux saintetés, ces deux vies toutes refaites, toutes divinisées. Et donc nous allons aussi demander à ces deux saints, bien sûr, d'intercéder pour nos intentions de prière. Voilà, celles que nous gardons dans nos cœurs, celles qui ont été déposées ici sur la chaîne. Et bien voilà, intercéder pour nous. Nous avons vraiment confiance. Je suppose que voilà, vous avez été vraiment dans une grande amitié avec Jésus. Donc Jésus va vraiment vous entendre, vous écouter. Alors intercéder pour chacun de nous et qu'il en soit fait vraiment selon la volonté de Dieu sur nos vies. Vraiment, nous ne devons pas chercher à vraiment essayer de gérer nos vies en demandant quelque chose bien ciblé, voilà, une guérison. Peut-être que nous n'allons pas obtenir ce que nous demandons. Faisons confiance. Voilà, Dieu sait exactement ce qu'il y a de meilleur pour le salut de notre âme, pour le salut de l'âme de nos proches. Alors, il nous donnera. Il entend de toute façon toutes nos prières, mais il nous donnera ce qui va permettre notre salut, notre sanctification. Alors abandonnons-nous, faisons confiance et vraiment nous allons recevoir en abondance. Merci Seigneur, vraiment avec tes propres remerciements. Alors maintenant nous allons pêcher une parole de vie, un petit pain de la vie. Et vraiment, je vais demander à Jésus de venir m'envoyer son Esprit Saint, disposer mon cœur, mon intelligence pour que cette parole ne se perde pas, mais qu'elle fleurisse, qu'elle produise de beaux fruits pour sa gloire. Vraiment, que je puisse y penser, que cette parole puisse revenir, puisse me travailler, puisse me transformer et vraiment me ramener toujours plus proche de lui. Jésus, parle à travers ma bouche maintenant et envoie-moi vraiment ton Esprit Saint. Alors la parole, donne de ton pain à ceux qui ont faim et de tes habits à ceux qui sont nus. Eh bien, le Seigneur nous appelle à être généreux. Généreux non seulement dans nos biens matériels, voilà, ça recoupe un petit peu la parole que nous avons entendue il y a quelques jours, la parole du jour de l'Évangile, où vraiment, voilà, être un enfant de lumière, eh bien, c'est agir avec la charité même de Jésus, avec son amour même. Voilà, si nous avons l'opportunité de le faire aujourd'hui, pourquoi dire, voilà, je le ferai dans quelques jours. Si nous voyons une personne sans abri qui nous demande, ne disons pas, voilà, pas aujourd'hui, parce que j'ai peut-être besoin de cet argent-là pour aller m'acheter un truc. Non, donnons tout de suite. Vraiment, donnons avec la charité, l'amour même de Jésus, avec l'amour même de Marie. Nous pouvons vraiment demander cette grâce de pouvoir être généreux en amour partout autour de nous. Et cela va pour les choses matérielles, mais cela va surtout pour les choses spirituelles. Ce que nous recevons, c'est énorme, toutes ces grâces, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Voilà, ces écrits du ciel vraiment qui arrivent dans nos mains par la grâce du Seigneur, parce qu'il veut vraiment nous ramener à lui, nous redonner sa ressemblance. C'est tellement énorme. Nous devons partager ça, nous devons témoigner, nous devons parler de la miséricorde de Jésus partout autour de nous. C'est incroyable et c'est à cela que nous sommes appelés, être généreux dans nos prières pas seulement pour nous, pour nos petits maux physiques, nos petites difficultés. Élargissons nos prières partout à tous nos frères. Voilà, si nous demandons pardon pour mes péchés et pardon pour les péchés de tous les hommes de tous les temps, vraiment ces péchés identiques, je te demande pardon Jésus, pardon pour mes mauvais regards, pardon pour les mauvais regards de tous les hommes. Je me plonge dans ta divine volonté, j'englobe les regards de tous les hommes dans mes regards et je viens te demander pardon, je viens tout refaire vraiment en toi, par toi, pour toi, en toi Jésus. Vous voyez, je répare, au nom de tout, je refais les actes de ces personnes-là que je vois. Jésus, je suis offensée, je pense pas seulement
vraiment à mon cœur blessé par ce jugement peut-être que j'ai reçu, eh bien Jésus, je pense à toi qui es blessé. Parce que voilà, moi, je suis blessée, mais toi, tout ce que tu reçois, tout est multiplié avec les hommes qui t'offensent continuellement, qui se perdent, qui ne veulent pas de toi. Eh bien, pensons à consoler Jésus à chaque instant, à réparer au nom de tous, à sauver les âmes de nos frères et sœurs. Il y en a beaucoup eh bien, voilà, qui se perdent juste parce qu'ils ne savent pas, en fait. Comme je disais Jésus, eh bien, mon peuple se perd par faute de connaissances, par manque de connaissances, par ignorance en fait. Vraiment, donc c'est notre devoir d'aller amener la lumière de Jésus partout autour de nous. Et déjà, ça passe par faire des actes dans la divine volonté. On sait que Jésus vient agir en nous et qu'il se sert de notre humanité. Et à ce moment-là, que ça devient lumière, alors que nous, on s'en rend pas compte. Voilà, on est peut-être à la maison, on a peut-être l'impression que notre vie ne sert à rien. Et bien voilà, on va boire, par exemple, notre thé dans la divine volonté. Et c'est Jésus qui va faire des merveilles, qui va aller nourrir des âmes, qui va aller convertir. Et donc déjà, c'est déjà un acte de charité qui est voilà, une extension de la charité matérielle. Donc non seulement, voilà, quand nous voyons des personnes dans le besoin autour de nous, eh bien, allons-y, soyons généreux parce que c'est Jésus qui se trouve dans chacune de ces personnes. Et vraiment, demandons à Jésus de venir être généreux en nous, de nous donner vraiment son amour pour que nous puissions déverser son amour autour de nous, mais de manière donc plus large. Nous pouvons vraiment étendre toutes nos prières au nom de tous, toutes nos réparations au nom de tous, notre amour pour Jésus, nous pouvons lui offrir notre amour uni au sien, uni à celui de sa maman, eh bien, au nom de tous. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à cela. Et Seigneur, eh bien, nous allons y penser toute la journée. Nous allons, eh bien, en gage de notre amour pour toi, eh bien, t'offrir des actes d'amour. Vraiment, nous allons répondre à ton appel et nous allons essayer d'être encore plus vigilants aujourd'hui. Et voilà, peut-être essayer de faire 1 heure complète dans ta divine volonté, Jésus. Voilà, te donner 1 heure. C'est un peu comme les gardes du Sacré-Cœur. Vous voyez, on peut se répartir les heures. Ça s'appelle les gardes d'honneur et chacun prend 1 heure. Et c'est 1 heure qui est totalement dédiée eh bien, à Jésus. Voilà, on peut faire des activités, mais on l'inclut, quoi. Jésus, je t'offre toutes mes peines, mes souffrances, tout ce que je vais vivre pendant cette heure, tout est pour toi. On essaie de rester unis à Jésus pendant toute 1 heure. Eh bien, c'est pareil dans la divine volonté, mais il faut le faire plus, il faut le faire tout le temps. Eh bien, commençons déjà par voilà, quelques actions. On est sûr qu'on va se rappeler, voilà, toutes les fois par moment on est dans notre voiture, ou toutes les fois on mange, ou on se brosse les dents. Eh bien, le matin, on fait des actes préalables, le soir, on peut refaire notre journée dans la divine volonté. Et vraiment, offrons, engage notre amour, eh bien, des actes charitables, de réparation, mais aussi des actes charitables, eh bien, matériels. Voilà, si nous voyons des personnes dans le besoin, allons-y. Allons leur parler de Jésus, donnons-leur non seulement de la nourriture physique, mais aussi eh bien, la nourriture spirituelle, faisons connaître notre Seigneur, notre bien, notre tout, celui qui nous illumine, celui qui est notre joie, qui est la source profonde de tous les bienfaits, eh bien, nous devons le faire connaître partout autour de nous. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle journée, soyez tous bénis, et vraiment je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Au revoir à tous.